Bonjour, c'est Claire-Lise. Aujourd'hui, nous allons avancer d'un pas de plus dans l'exploration de cette énergie du mois de novembre en lien avec l'étude que nous faisons sur ce podcast de ces contes amérindiens qui nous parlent de l'énergie de chaque mois en lien avec la Terre, les femmes, la Lune et le féminin sacré dans les femmes et dans les hommes. Ce mois-ci, nous étudions ce conte qui s'appelle La grande femme qui marche. Et dans cet audio, nous allons approfondir, nous allons approfondir ce petit pas de plus vers comment lâcher prise à ce qui bloque en nous. Nous avions vu que la grande femme qui marche, cette énergie de novembre avec aussi la lumière blanche, est une énergie qui nous amène à la fois à l'impeccabilité et au lâcher-prise. Et nous avions vu que cette énergie nous a menés dans un équilibre de nos deux côtés, le côté masculin, le côté féminin. Dans cet audio, on va un petit peu explorer le thème de nos blessures et de comprendre comment on peut s'équilibrer pour gérer nos blessures dans ce masculin et ce féminin en même temps. Qu'est-ce que ça nous dit dans notre réalité de vie? Cet enseignement de la grande femme qui marche en lien avec le thème de nos blessures. Dans l'audio précédente, nous avons étudié ensemble la notion de personnalité, la notion de structure. Et l'idée de ces deux audios, c'est d'essayer de nous aider à clarifier la différence entre nos blessures et notre structure de personnalité. Qu'est-ce qui fait que la lumière blanche ne passe pas à l'intérieur de moi pour me régénérer? Qu'est-ce qui fait que cette lumière blanche, je bloque à cette lumière blanche? En ce mois de novembre, dans cette roue, c'est-à-dire on est dans la première lune de la sagesse du féminin sacré, on est dans cette première lune de la porte du Nord, on a avancé sur notre chemin, on grandit et on acquiert un peu plus de maîtrise sur les choses. Nous allons affiner en nous qu'est-ce qui ferait qu'en ce mois de novembre, dans cette initiation des 13 dynamiques du féminin sacré, à la fin de cette roue, qu'est-ce qui ferait que je bloquerais encore au passage de cette lumière blanche en moi, cette lumière blanche qui vient éclairer ma conscience, qui vient éclairer mes parts d'ombre, mes dysfonctionnements, qui vient régénérer, réparer et expanser. Et cette lumière blanche qui vient nous ramener dans ce lâcher-prise à la douceur, à la tendresse envers nous-mêmes. Le grand changement, il est là, pour nous. Il est d'acquérir plus de maîtrise pour aller vers ce lâcher-prise, cette tendresse et cette douceur envers nous-mêmes et nous engager et décider à être et pas à paraître. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une blessure? Donc là, je parle des blessures psycho-émotionnelles. On va les retrouver aussi engrammées dans l'espace vibratoire et énergétique. Mais une blessure de corps peut aussi générer une blessure psycho-émotionnelle. Donc on peut aussi la retrouver engrammée dans l'espace de la mémoire corporelle. Une blessure, c'est quelque chose qui est venu me mettre en rupture d'intégrité dans mon être. C'est quoi une rupture d'intégrité? C'est quelque chose qui est venu casser. Je fonctionnais d'une façon, il y a quelque chose qui est venu me casser et je dysfonctionne depuis. Je vais mal. Qu'est-ce qui vient me casser? Ça peut être vraiment un état de choc.
relationnelles, émotionnelles, psychologiques, sociétales. C'est quelque chose qui est suffisamment impactant pour que ça me casse. Donc il y a une forme quand même de... Il faut qu'il y ait suffisamment de violence dans l'énergie, dans l'impact, pour que ça me casse. On va retrouver l'engrammage de nos blessures dans nos pensées, dans nos émotions, dans notre âme, la façon dont on a de gérer le sens de notre vie et la foi en la vie, par exemple. On peut retrouver des clivages dans l'âme, on avait vu ça en avril, l'âme qui se divise en plusieurs morceaux à cause de blessures. Et notre âme, elle a un caractère, elle a une façon de fonctionner et elle va aussi pouvoir se structurer derrière, autour de ces blessures, et elle va générer des jeux psychologiques entre les âmes, en fait, avec les autres âmes. Donc on peut retrouver aussi un dysfonctionnement suite à nos blessures d'âme relationnelles. On va retrouver aussi, donc, au niveau émotionnel, des blessures dans notre cœur qui vont générer des attachements difficiles à défaire, des excès de loyauté, de l'empathie prenant le pas sur nos besoins personnels, ou un cœur fermé qui ne s'ouvre pas. Notre cœur, c'est l'espace qui est le donner-recevoir et qui laisse circuler l'énergie d'amour. Et donc, s'il est fermé, il ne donne pas, il ne reçoit pas. On peut retrouver des blessures émotionnelles dans notre espace d'enfant intérieur. On avait vu qu'est-ce que c'était que l'enfant intérieur le mois dernier. Cet espace où circule notre joie profonde, dans notre qualité d'être sans filtre. Et donc avec un espace en nous qui se ferme à la joie, à la liberté d'être, qui se cache, qui ne s'autorise pas à être, qui a peur, qui ne se sent pas protégé et qui va se surprotéger. Ou au contraire, un enfant intérieur qui serait dans une telle dynamique de vouloir être en lien avec les autres, qui serait dans une énergie de se donner à l'autre. Et là aussi, ça va générer des scénarios relationnels derrière. On va retrouver nos blessures aussi dans notre espace énergétique. Et entre autres dans ce qu'on appelle la Kundalini, qui est un espace en nous qui gère le flux d'énergie. Ça peut générer des indécisions, derrière des difficultés à trouver son chemin, avoir des bonnes idées, des instabilités, dispersion, dilemme permanent. On va retrouver, je l'ai nommé tout à l'heure, les blessures dans notre structure psychique. Toutes ces pensées souvent inconscientes qui nous disent qu'on ne peut pas être parce qu'on est brisé. Donc on va retrouver aussi du clivage dans les pensées, c'est-à-dire comme si tout d'un coup le chemin neurologique des pensées s'arrêtait et tombait dans un gouffre. On ne peut plus penser, on n'arrive plus à penser. On a une désorganisation de la pensée, on n'arrive pas à réfléchir. On peut avoir des pertes de mémoire, des troubles cognitifs. Puis on peut avoir des blessures dans le corps, dans la mémoire
neurologique qui fait que le corps n'est plus, il y a comme un désaccordage, n'a plus son potentiel au service de la vie. Il est bloqué. Donc, comment ça fonctionne aux blessures? Eh bien, c'est un espace de nous qui a été abîmé, donc, au moment d'un passage à l'acte. Un choc, quelque chose qui est venu impacter. Donc, ça peut être des paroles de quelqu'un, ça peut être un choc physique, un choc émotionnel, du harcèlement. Le phénomène de l'emprise crée beaucoup de blessures. La dévalorisation, la perversion. Tous les jeux psychologiques vont nous créer des blessures. Et qu'est-ce que fait une blessure? En principe, quand on est blessé, on a un phénomène naturel en nous, c'est le phénomène de la cicatrisation. Alors, soit nos blessures vont cicatriser, et donc ça va faire derrière cette structure qu'on a vue hier, c'est-à-dire que on va se construire de manière, avec nos blessures cicatrisées, de manière à soit éviter dans notre sagesse à revivre la même chose, donc on va faire beaucoup d'évitement, soit en opposition. Ça veut dire qu'on va se rebeller en permanence à ce genre de situation. On se structure dans notre vie par rapport à nos blessures, soit en soumission, et on va répéter les mêmes schémas. Si on a été brimé, par exemple, par un père ou une mère dans notre enfance, et qu'on se soumet à cette blessure-là, eh bien, on va accepter de retourner dans un couple avec un homme ou une femme maltraitante psychologiquement pour nous, et on va se soumettre. On va accepter des patrons maltraitants. On va accepter une société maltraitante, et on va se soumettre. Ou on se construit en rébellion, et donc on va faire l'inverse. On va partir en quête de liberté, de bienveillance absolue, et on va être de ceux et celles qui vont se rebeller en permanence contre la maltraitance, par exemple. On va pouvoir peut-être mener des actions de syndicats, des associations de protection, etc. Et donc ça va générer notre structure de personnalité, la façon dont on a cicatrisé nos blessures. Et puis il y a des blessures qui n'ont jamais pu se cicatriser. Ça arrive. Ça arrive, même sur notre corps, quand une blessure ne cicatrise pas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du pus, il y a une surinfection. Et il y a des risques dans la surinfection de septicémie ou de nécrose et d'amputation d'un membre. Donc, quand une blessure ne cicatrise pas, il y a quand même un risque vital. Eh bien, ça va être la même chose dans notre espace psychologique, émotionnel, énergétique et vibratoire, c'est-à-dire que toutes nos blessures qui n'ont pas cicatrisé se surinfectent et nous mettent en danger de mort sur ces espaces-là, au niveau psychologique, émotionnel, vibratoire, énergétique. Donc une blessure, elle peut être endormie et on peut la réveiller. Elle peut être en sourdine quelque part, cachée, planquée par les mécanismes de défense. On va parler des mécanismes de défense qui vont... C'est comme des gros pansements, des grosses pommades qu'on a mis pour la planquer et qu'elle ne fasse pas trop mal, quoi. Qu'on puisse quand même vivre avec, sans trop mourir. Ou en mourant, mais pas tout de suite, quoi. Et parfois, il y a des choses dans notre vie que c'est comme s'ils venaient taper dans le pansement ou l'arracher. Tout d'un coup, la blessure est de nouveau à vif. C'est des événements de vie, ce sont des rencontres, mais c'est aussi des processus qu'on peut faire, initiatiques ou thérapeutiques, où dans ces processus, on va aller checker un peu tous les genres de blessures qu'a l'être humain pour aller un peu réveiller chez les personnes les blessures sous-jacentes pour qu'on puisse les traiter, les mettre à jour, les traiter, et qu'enfin la personne soit libre
de vivre sans ces blessures. Donc quand on fait un chemin initiatique, comme quand on tourne dans cette roue des 13 dynamiques du féminin sacré, évidemment qu'il y a des blessures qui vont se réveiller en nous. Et c'est pour ça que je vous propose chaque mois un audio là-dessus, pour savoir est-ce que tel type d'énergie pourrait nous réveiller nos blessures et de quoi ça parlerait en nous et comment on pourrait finalement les mettre en conscience pour les traiter dans notre vie. Alors on a vu dans l'audio sur la première audio sur les énergies de novembre, quand on a un peu étudié la lumière et la couleur blanche en lien avec la canalisation de Julie, on a vu que cette lumière blanche, elle vient révéler en nous. Elle vient révéler en nous nos dysfonctionnements. Et cette lumière blanche, elle est là pour révéler en nous, réveiller les espaces bloqués en nous, soit au niveau structurel, c'est-à-dire en adaptation à nos blessures, comment on s'est construit en adaptation à nos blessures, soit au niveau fonctionnel, c'est-à-dire dans nos blessures, ça ne fonctionne pas, il y a des choses qui sont brisées, qui sont cassées, il va falloir s'en occuper, les réparer. Donc la lumière blanche, elle peut venir réveiller en nous des choses. Et pourquoi? Parce que son objectif, c'est de mettre en lumière, dans la conscience, et de nous aider à déployer nos potentiels. Elle réveille les autres couleurs en nous. Hein. Et donc, comme ça, comme la lumière blanche est porteuse de toutes les couleurs, elle a cette capacité, tout d'un coup, comme un éventail qui s'ouvre, de nous montrer encore toutes les blessures sous-jacentes qui sont encore là, de les réveiller. Et finalement, tout ça, ça fait l'engrammage de notre ombre. Comment dans cette surinfection, dans ce saignement permanent ou ces gros pansements qu'on a mis de partout, et ces mécanismes de défense qui agissent de partout, en fait, dans notre intériorité, comment on est encore blessé. Et alors, ça peut venir nous bousculer un petit peu en novembre. L'objectif, c'est quoi? C'est de le voir, de se redresser, de continuer à traiter ce qu'il y a à traiter pour qu'ensuite, à la fin de cette roue, fin novembre et décembre, on puisse lâcher prise pour renaître l'année prochaine beaucoup plus guéri, beaucoup plus en place dans nos dons, nos potentiels et que notre être puisse se déployer à travers une structure régénérée et des blessures guéries. Alors, on avait déjà travaillé toutes ces blessures depuis janvier, donc il est possible qu'en novembre, ça va. On en a peut-être encore quelques-unes, mais ça va. En tout cas, plus on va tourner dans la roue, plus nos blessures vont s'apaiser, se guérir, et il va rester la blessure fondamentale. La blessure fondamentale, on en a peut-être une, on en a peut-être deux, on en a peut-être trois, pas plus. On a une ou deux, trois blessures fondamentales qui sont des blessures fondamentales dans notre être et qui probablement remontent bien au-delà de notre vie à la nuit des temps. Même probablement à la source de notre âme. C'est une blessure probablement qui s'est engrammée à fur et à mesure de la vie de notre âme et qui est profonde en nous et qui fait partie de notre identité source, de notre tampon initial, de notre fréquence, notre signature fréquentielle, comme j'ai dit dernièrement. C'est-à-dire que nous sommes porteurs dans notre âme à la fois de cette lumière de l'Oranda, hein, mais aussi de nos blessures sources et de l'ombre qui va avec. L'ombre, hein, qu'on peut aussi imaginer être cette surinfection de la blessure. Alors, est-ce que c'est un problème? Eh bien oui, dans nos vies, c'est un problème. On a l'impression de se casser les dents toujours à une même forme de caractère intérieur à nous-mêmes, hein, et on n'est pas bien avec nous-mêmes parce que quoi qu'on fasse, ça ne passe pas, cette blessure. On a deux façons de gérer nos blessures et souvent on n'utilise que la première. La première, c'est la façon masculine, c'est-à-dire je mets en conscience et je vais développer des techniques, des méthodologies pour aller traiter la blessure. Hein. Je vais aller voir, je vais la nettoyer et je vais apprendre à suturer, à mettre des antibiotiques, de la pommade cicatrisante, etc., à faire du massage kiné sur la cicatrice pour l'assouplir, etc. Donc ça, c'est une métaphore.
on va apprendre soit en thérapie, hein, on va aller voir des thérapeutes qui sont là pour guérir nos blessures, hein, des psychologues, des thérapeutes. Donc les psychologues, c'est plutôt les blessures psychologiques, la structure psychologique. Et ensuite, il y a tout un tas de techniques thérapeutiques qui sont plus émotionnelles pour guérir nos blessures émotionnelles, plus des thérapeutes spirituels pour guérir nos blessures d'âme, ou des thérapeutes psychocorporels pour guérir nos blessures dans l'engrammage entre la psyché, les émotions et le corps au niveau du système nerveux, entre autres. Donc, on a plusieurs méthodologies. Aujourd'hui, on a tout un éventail de possibles d'aller se faire aider, d'aller se faire soigner par des personnes qui viennent nous aider. Effectivement, certains trajets thérapeutiques nous font vraiment avancer. Et puis, on peut aussi développer dans notre développement personnel des techniques qui nous sont propres en autonomie. On peut faire des formations pour avoir des techniques en auto-soin pour se traiter soi-même aussi. C'est-à-dire, on sait à peu près désinfecter une blessure, mettre des strips si ça saigne un peu, mettre de la pommade, mettre un pansement, et puis on n'a pas besoin d'aller chez le médecin ou à la pharmacie ou d'aller aux urgences. C'est-à-dire que tout seul, on peut y arriver, puis quand c'est trop important, on va se faire aider. Et ça, on va développer chacun nos méthodes, nos techniques, suivant nos caractères qui nous sont propres et aussi nos dons et nos potentiels, hein. Certains vont utiliser plus se passer par le chant, la danse, l'art-thérapie, d'autres plus par des techniques vibratoires énergétiques, d'autres plus par des techniques émotionnelles, d'autres plus par des techniques psychologiques. Et puis peut-être que on va se faire aussi un éventail de différentes façons de travailler. On peut aussi travailler avec des techniques psychocorporelles, hein, vraiment des exercices corporels qui vont traiter les dysfonctionnements neurologiques, etc., etc. Et donc, on peut tous avoir comme ça une boîte à trésor d'outils où on va, suivant nos blessures qui émergent à des moments, ou qui se réveillent, ou qui ont été, ou qui viennent de se produire, on va s'auto-traiter. Ça, c'est la façon masculine, hein, la technique, la conscience, la technique, et on aimerait avoir un bon degré d'efficacité. On en a, suivant certaines blessures, on a un bon degré d'efficacité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toutes ces lunes du masculin, on a traité, et on arrive dans les lunes du féminin, on est assez guéri, assez bien, et on va finalement pouvoir, grâce à l'émergence de nos profondeurs, et cet être qui est guéri à ses blessures, pouvoir laisser ressurgir en nous ces désirs du cœur, notre cœur va pouvoir prendre toute sa place dans notre vie parce qu'il va être moins arrêté par nos blessures puisqu'on les a guéries. Et puis, il va se passer qu'on va être confronté à nos blessures sources. Parce que celles-là, on a beau les traiter avec le masculin, eh ben, elles sont toujours là. Et dans les lunes du féminin, on va s'apercevoir que c'est toujours là. Donc, on va les reprendre où? Parce que les lunes du masculin, on a traité jusqu'en juillet. En juillet, c'est vraiment la blessure ultime qui est la blessure du cœur. Donc, on se dit qu'en août, ça y est, c'est fini. Alors, bien sûr, là, on tourne dans une roue et c'est mois après mois, ça va vite. En une année, on ne peut pas tout faire dans notre être. Donc, c'est aussi l'idée que c'est des étapes dans notre vie et que ça nous aide à voir à quelle étape on est. Et donc, on se dit que quand on a passé l'étape, qu'on a traité les blessures de notre cœur et qu'on en est à l'étape dans notre vie de novembre, ça va puisqu'on a déjà traité toutes les blessures de notre cœur. Et toutes en amont, toutes les blessures qu'on a traitées depuis janvier. Donc, je vous laisse voir les audios que j'ai fait là-dessus. À chaque mois, est responsable d'une énergie et traite une certaine forme de blessure pour en libérer le potentiel derrière le potentiel de l'énergie du mois qui va nous permettre d'être porteurs et porteuses de ces potentiels-là, une fois qu'on est guéri. Donc, une fois que, alors soit comme ça, on passe des grandes étapes dans notre vie et on peut dire que chaque étape de notre vie, c'est l'énergie d'un mois et on tourne dans cette roue de la vie. Et à un moment, on arrive à l'énergie de novembre, on se dit, bon, ben là, c'est bon, j'ai bien traité plein de choses. En tout cas, dans la roue actuelle, dans le cycle qu'on est en train de vivre actuellement, on a géré plein de blessures. Soit on tourne dans cette roue de l'année avec cette initiation des 13 mères originelles, et donc on ne peut pas tout traiter en un an, mais par contre, on a vu l'émergence de plein de choses, on a un peu traité, un petit peu, et en novembre, on va se reprendre encore tout ce qui est là.
Et à force de tourner dans la roue, ça va s'affiner, ça va se traiter petit à petit. Et à un moment, on va guérir dans notre unité. C'est une roue qui nous aide à retrouver, à fur et à mesure des années, notre unité qui est notre centre. À force de guérir nos blessures et d'essayer de les faire émerger, de les guérir, et à force d'en prendre conscience, et à force aussi d'utiliser ce principe masculin-féminin qui vient nous ramener à chaque fois dans notre centre. Et à un moment, on va se retrouver avec nos blessures sources. Elle bouge pas tant que ça, c'est long, quoi. On a l'impression que c'est un rocher qu'on est en train de poncer avec un papier de verre à la main, vous savez, avec des grains très fins, quoi. On a l'impression qu'on ponce la blessure, il n'y a rien qui bouge, quoi, pratiquement. Et là, on va être invité par notre féminin. Donc toutes les lunes du féminin vont nous inviter à revisiter les blessures qui sont encore là, qui se réveillent encore. Donc septembre, en août, c'était les blessures de l'incarnation, de la naissance. On avait déjà vu ça en mars. Septembre, encore les blessures de notre enfant, petite enfance. Avril, on a vu ça en avril aussi, mais aussi les blessures de notre cœur. Octobre, qui va être encore les blessures de notre petite enfance et adolescence. Et novembre, on est dans cet être adulte en nous qui continue à essayer de se guérir. Et donc, toutes ces blessures-là, on les revisite avec l'œil du féminin et pas le masculin. Donc, c'est-à-dire, on n'est plus invité à avoir tant de techniques que ça, même si on a vu qu'il y a beaucoup de masculin dans le féminin, donc on va quand même utiliser nos techniques pour soutenir notre féminin. Mais alors, comment on fait pour traiter nos blessures versus féminin? Eh bien, ce conte nous le dit. Effectivement, il y a une résurgence du masculin qui est là, dans son potentiel, il sait faire. Il va rectifier ce qu'il peut, ce qu'il doit. Et ensuite, nous allons apprendre à nous accueillir comme nous sommes, à nous aimer dedans. Nous allons activer ce lâcher-prise, à ne plus rien faire, à se dire on a fait ce qu'on a pu. On est allé jusqu'au bout. Novembre, c'est la dernière résurgence du masculin qui fait ce qu'il faut avant de lâcher prise. Et maintenant, on a assez fait, on peut lâcher prise et nous accueillir dans notre être comme on est aujourd'hui, dans la compassion. Et on voit cette fin de compte là, avec ce soi compassionné qui est symbolisé par cette lune blanche, qui vient amener du confort, de la détente à son corps fatigué, à ce corps qui a été émotionnellement éprouvé, de la chaleur, du réconfort. Et puis c'est des moments où on va plus vouloir être autre chose que ce qu'on est. Et on va plutôt s'accueillir dedans. On va se donner donc cette détente, on va se reposer, cette détente et se donner de la compassion et on va essayer de trouver du confort là où on est, dans comme on est. Et on va se réconforter, se donner de la chaleur. Et on va accepter ce vulnérable. Et le féminin nous invite à rentrer dans notre vulnérable. C'est notre humilité. Il n'y a pas besoin d'être fort, d'être supérieur, efficace. Ben, des fois, non, on n'est pas. Et c'est cet accueil compassionné qui est vraiment la puissance de cette grande femme qui marche. Et c'est ce qui va nous faire basculer. C'est très guérisseur. C'est un baume d'amour qu'on va mettre sur nos blessures et qui peut vraiment tout effacer, notre surinfection et voir cicatriser en rien de temps. C'est souvent ce qui nous manque dans nos blessures sources et dans notre façon de nous traiter nous-mêmes. On s'en veut, on culpabilise, on aimerait y arriver, on voudrait changer. Et puis tout d'un coup, dans le féminin, on va s'accueillir comme on est aussi. Et aussi, on va vouloir ne pas changer. Et aussi, on va s'accepter dans notre structure profonde d'âme et dans nos blessures sources qui sont encore là et qui sont, moi je dis les blessures sources, ce sont nos maîtres initiatiques. Elle est là, la blessure, elle risque de rester, je ne sais pas si la blessure source, je mourrai avec, mais en tout cas, c'est mon maître qui me montre comment progresser dans mon essence profonde, dans les dons, les talents dont je suis porteuse depuis la nuit des temps, dans mon intériorité profonde, et c'est cette blessure source qui me guide jusqu'à elle pour que le jour où elle soit réparée, je suis totalement mon être renouvelé. Alors, je vais l'accepter comme un guide. Et c'est là où on va accepter de souffrir. C'est un peu cette notion, vous savez, du bouddhisme.
Pourquoi on voudrait ne pas souffrir? C'est un destin qui passe, la souffrance aussi parfois. Alors, du coup, on va écouter quand je souffre. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai à accueillir comme un destin qui passe et à suivre la guidance de cette souffrance pour aller vers ma lumière, vers la guérison de mon être en totalité, à mon rythme? Ou est-ce que c'est mon âme qui appelle tout de suite et qui me dit « bon là, il faut régler le problème parce que ça suffit ». Et donc l'âme, quand elle appelle et qui dit « il faut régler le problème parce que ça suffit », moi j'ai de la joie, de l'amour à faire passer, je peux pas et on perd notre temps. Ben, c'est maintenant, c'est cette résurgence du masculin qui dit « ok, je m'y mets ». Et j'avais pas vu, il y a encore ça, ok, il y a encore ça à traiter, allez, je m'y mets. Allez, encore maintenant, je m'y mets, je vais le traiter. Puis parfois, ben, c'est le destin qui passe et qui dit « lâche prise, c'est ok maintenant, tu as fait ce qu'il fallait, rentre dans l'amour ». L'amour, c'est la guidance intérieure qui nous ramène vers notre moi profond, aimer nos blessures, aimer notre souffrance. C'est vraiment ce fil conducteur qui nous ramène dans la lumière noire vers notre source intérieure. Hein, ce siphon, cette lumière noire qui nous aspire et qui nous ramène dans notre intériorité au plus profond de nous-mêmes, nous ramène vers notre source d'amour. Et bien souvent, parfois, ce sont nos blessures sources qui en sont la guidance et qui nous ramènent vers cette blessure source. Et la seule façon que nous avons à faire pour retourner vers notre source de nous-mêmes et vers la source de nos blessures, eh bien, c'est d'y aller avec amour, compassion, pardon à nous-mêmes et accueil total de ce qui est, de ce que nous sommes dans notre être. Et un moment sans plus chercher à rien faire d'autre qu'à accueillir. Et là, il y a une vertu dans le féminin, l'accueil, la compassion. Et la compassion, c'est vraiment l'espace qui fait des miracles en nous et avec les autres. Le rien faire. Pas vouloir que ce soit autrement. Je ne veux pas que ce soit autrement. C'est comme ça et c'est très bien, c'est ce que je suis. Et m'accueillir dans la compassion. On est vraiment dans une qualité d'être de quelqu'un qui a grandi, qui a une maturité, quelqu'un qui sait s'aimer dans sa souffrance, dans ses blessures, et accepter aussi de ne pas être différent et de s'accueillir comme ça. C'est quelqu'un qui a une grande maturité spirituelle. Et encore une fois, on tient nos paradoxes. À la fois, on s'accepte et à la fois, on écoute s'il n'y a pas quelque chose quand même à faire. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur nos blessures. Et je voudrais finir cet audio par une citation que je trouve très profonde d'un monsieur qui s'appelle Matt Kahn, qui a dit « Malgré la façon dont vous tentez d'être ouvert, paisible, aimant, les gens ne peuvent vous rencontrer qu'aussi profondément qu'ils se sont rencontrés eux-mêmes. Malgré la façon dont vous tentez d'être ouvert, paisible, aimant envers les autres, les autres ne peuvent vous rencontrer réellement qu'aussi profondément qu'ils se sont rencontrés eux-mêmes. » Et on va retourner cette phrase aussi pour nous. Malgré la façon dont les autres essayent d'être ouverts, paisibles, aimants envers nous-mêmes, nous ne pouvons rencontrer les autres qu'aussi profondément que nous nous sommes nous rencontrés. Plus nous allons développer envers nous de la compassion, de l'amour pour ce que nous sommes, plus nous allons pouvoir recevoir l'amour et la compassion des autres pour nous. Et c'est là où on est profondément dans le féminin et dans le lien de sororité. Et plus nous sommes nous rencontrés profondément, plus nous allons pouvoir accepter que l'autre ne peut pas, n'accepte pas, n'arrive pas à accueillir ce que moi j'ai à lui donner dans mes profondeurs, parce qu'il n'en est pas encore là dans la rencontre avec lui-même. J'ai beau l'aimer, avoir la compassion pour l'autre, si l'autre ne l'a pas pour lui, on ne peut pas se rencontrer sur cet espace-là. Et la fin de ce conte, à s'ouvrir vraiment à cette qualité du féminin en nous, dans nos blessures, va définir la qualité de nos relations entre nous. Comment je vais pouvoir accepter que l'autre ne peut pas m'accueillir dans le cœur et dans ces profondeurs-là dans la relation,
parce qu'il n'en est pas là. Il ne s'est pas encore rencontré là. Et comment moi je vais comprendre que parfois je ne peux pas moi accueillir l'autre dans les profondeurs dans lesquelles il voudrait me rencontrer parce que je ne me suis pas encore rencontrée là moi aussi. Et du coup je ne peux pas le rencontrer d'un espace où je ne me suis pas rencontrée. Donc ce travail des blessures dans le féminin, se rencontrer dans l'amour et la compassion dans ce qu'on est, c'est s'éveiller à l'amour en nous, mais c'est aussi permettre à l'autre de nous aimer dans nos blessures. Et l'amour, c'est ce qui répare les blessures. L'amour, c'est ce qui est l'essence même de ce que nous sommes. Et quand l'amour passe dans nos blessures, alors la blessure se répare, se nettoie, se répare. Et la lumière blanche, elle est porteuse de la conscience, mais aussi de l'amour. Alors, on peut utiliser par des pratiques cette lumière blanche en nous, dans notre corps, dans notre psyché, dans nos émotions, dans notre espace énergétique, vibratoire, selon nos techniques qui nous sont propres, pour aller nous éclairer de l'intérieur, observer là où elle ne passe pas, où c'est opaque, et aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière, est-ce qu'il y a une blessure, est-ce que c'est structurel ou est-ce que c'est fonctionnel, est-ce que c'est une blessure fonctionnelle ou est-ce que c'est une structure qui s'est mise en route. Et par là, la conscience de cette fréquence de la lumière blanche, eh bien rectifier s'il y a besoin, ou se rencontrer là-dedans et s'aimer là-dedans, dans la compassion, prier et lâcher prise, dans les pas de la lumière blanche. Alors, merci pour votre écoute. Demain, prochain audio, on va aller un peu plus loin dans la notion de notre ombre avec versus cet œil du féminin. Alors, je vous dis à demain pour la suite.